Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Que peut-on dire de l'unité nationale aujourd'hui au Cameroun? Quelles sont ses réalités? Se porte-t-elle bien ou alors, à contrario, elle va à volo? Dans tous les cas, ces derniers mois ont remis le débat autour de cette question sur la table avec l'acuité de la crise anglophone. Avec cette donne qui travaille le Cameroun dans son être, comment faut-il aborder cette problématique avec tous ses corollaires? Pour nous en dire davantage ce soir, deux invités. Angélbert Essomba Bongono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député suppléant RDPC de la Mefou et Afamba. Akono. Mefou et Akono. Voilà, Mefou et Akono, ouais. Bien sûr. Et puis vous êtes cadre du RDPC. Bien sûr. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'inviter. À vos côtés, Jean Takougan, vous êtes également cadre du SDF, mais vous êtes aussi connu comme membre du Shadow Cabinet en charge de l'éducation et de la formation. Bonsoir. Bonsoir Guy Zogo. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour débattre de la question de l'unité nationale. Ce n'est pas tous les jours qu'on m'invite dans une chaîne de télévision. Je vous remercie. Merci aussi à vous. Alors, pour commencer ce débat, Angélbert Essomba Bongono ainsi que M. Jean Takougan, que faut-il comprendre par unité nationale? Oui, je vous remercie de votre question. L'unité nationale, c'est la juxtaposition de deux mots, l'unité et puis nationale. Et l'unité étant le caractère de ce qui est un, on peut imaginer que ceux qui ont conçu l'expression voulaient signifier le caractère un et indivisible de la nation, puisque l'unité nationale renvoie à ce moment-là à ce qu'on appelle la nation, entendue ou alors prise comme une entité composée ou un ensemble composé de plusieurs entités qui peuvent être des individus, des communautés, des groupes sociaux, des institutions et qui ont peut-être un passé commun, surtout un passé commun, et qui se donnent pour défi de construire un avenir commun, qui acceptent de vivre ensemble dans la tolérance avec des vertus comme la solidarité, l'entraide, la prise en compte d'autrui, l'altérité, et la reconnaissance des vertus du dialogue pour résoudre un certain nombre de conflits. Et qui, je conclue là-dessus, mettent en place un certain nombre de règles pour vivre ensemble dans le sens de donner une dynamique à la construction de quelque chose qui les dépasse au moment où la décision est prise. Et forcément, la nation dépasse nous tous, individuellement pris. C'est pour cela qu'en ce qui concerne par exemple le RDPC, si vous lisez la thèse numéro 4 du RDPC, elle traite bien de la nation et prend en compte cette définition de la nation, elle prend en compte toutes les caractéristiques que j'ai essayé de démontrer tout à l'heure, à savoir que la volonté de construire, la volonté de se mettre ensemble, la volonté de s'accepter réciproquement, la mise en place de règles acceptées par tous, des objectifs à atteindre et naturellement les moyens qu'on se donne pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Alors, Jean Takougan, c'est aussi un avis que vous partagez ou vous avez des nuances sur la question? Bien sûr que ce qu'il dit est le fond du problème, mais cela veut dire en fait que l'unité est un sentiment qui met les habitants d'un territoire, d'une nation ensemble. Mais c'est un sentiment d'appartenance qui provient de la conviction que chacun sent qu'il est traité exactement comme les autres sont traités. Qu'ils sentent qu'ils sont sur le même territoire, le territoire leur appartient totalement et de la même manière. Ils sont sur un territoire et chacun ne considère pas les autres comme s'ils étaient en transit et comme s'ils étaient plus national que l'autre. L'unité nationale ne se décrète pas. Ça se construit par l'égalité, par l'impartialité, par la justice sociale. Lorsque j'entends souvent les gens parler de l'unité, les gens nous parlent d'un match de football, les gens nous parlent de la fête du 20 mai. Mais je ne veux pas l'unité d'un match de football. Je ne veux pas l'unité d'un 20 mai. Une victoire à un match de football nous unit, mais dès qu'on en sort, on se met à écrire les mémorandas.
chacun demande que les autres partent de chez lui. Chacun demande qu'on ne nomme que les gens de chez soi. Chacun demande qu'on transforme le chez soi en département. Il remercie le président d'avoir nommé beaucoup de gens de chez lui, comme si les autres ne pouvaient pas être nommés. Lorsqu'on vient le 20 mai n'est pas la fête de l'unité. Le 20 mai est la fête de l'État unitaire. L'État unitaire n'est pas l'État, n'est pas l'unité nationale. En droit constitutionnel, l'État unitaire est tout simplement le contraire de l'État fédéral. Et on ne peut pas construire une fête nationale, une fête de l'unité sur une pomme de discorde. On construit une fête nationale sur un événement qui a marqué tout le monde de façon tellement profonde. Une histoire, un événement qui vous donne une charge émotionnelle telle que cet événement n'a pas besoin d'être expliqué. Chacun sent ça en lui. Alors vous trouvez et que le Cameroun a eu de ces événements, de ces moments. Alors, donc vous trouvez, pour revenir à la question centrale qui ressort de votre première analyse, vous trouvez que la construction de l'unité nationale telle qu'elle s'est faite au Cameroun aujourd'hui, hein, Gilbert Bongono et Somba, vous allez répondre d'abord avant de revenir à M. Takougan, vous trouvez que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'unité nationale, le processus tel qu'il a été construit, a connu des entorses puis quand on écoute Jean Takougan? Oui, c'est un processus qui a connu des entorses. Le nier, c'est refuser l'évidence même. Ce n'est pas un processus qui a commencé hier. C'est un processus séculaire. Rappelez-vous que les premiers étrangers qui arrivent sur le territoire, qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'État du Cameroun, sont les Hollandais. Puis les Portugais, les Allemands, les Français. Donc, c'était des peuplades, des peuples, puis-je dire ainsi, qui sentaient qu'ils ont quelque chose en commun et qui voulaient se forger un destin alors qu'ils n'avaient aucun passé forcément commun. Et c'est pour ça que je peut-être mettrais une atténuation à ce que Jean Takougan disait. Effectivement, une date peut être symbolique parce qu'elle permet de maintenir un cap vers un idéal de construction. Une date peut également être un grand moment du passé ou alors un grand moment du présent qu'on veut célébrer chaque fois que on sent que les énergies s'émoussent ou bien que certains ne sont plus tout à fait sur la direction que nous sommes tous fixés, vers laquelle nous essayons de construire toutes et faire conjuguer toutes les énergies. Donc la Constitution nationale a donc connu toutes les longues péripéties séculaires qui arrivent jusqu'à ce que vous appelez aujourd'hui la crise anglophone, qui est en fait une crise qui n'est pas forcément une crise d'identité, mais qui est une manifestation, une expression. Certains disent d'un mal-être, d'autres disent d'un besoin de s'affirmer, d'autres disent même que c'est une quête de reconnaissance politique. Mais ce qui est sûr, c'est que la communauté nationale qu'on tente de mettre en union ou alors à l'unisson doit prendre en compte toutes ces composantes. Et je ne suis pas d'accord quand il dit que le fait pour un département de revendiquer quelque chose ou de remercier le chef de l'État parce qu'on a nommé les ministres, c'est une expression de la fierté, de la dignité, de l'appartenance à une composante. Parce que ce qui fait le lien entre plusieurs composantes, c'est la cohésion. Et vous savez, la cohésion est un mot qu'on a emprunté, que la politique ou la sociologie a emprunté à la physique. Oui. La cohésion, c'est cette force qui unit des entités ou des éléments indépendants qui gardent leur autonomie, qui gardent leur force, mais qui sont capables de se mettre en harmonie pour construire une force assez puissante. C'est ça la cohésion. Donc, la meilleure expression de la cohésion est donc physique, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociale. Mais le fait de dire que nous sommes dans la construction de l'unité nationale ne signifie pas qu'on dissout les identités des uns et des autres, puisque les éléments qui constituent, qui rentrent dans la composition de la force, gardent leur indépendance, leur autonomie, leur capacité à exprimer une originalité, soit sociologique, soit culturelle, soit linguistique. C'est pour cela que la prise en compte dans la construction de la nation, la prise en compte de l'égalité, en revanche, est une grande préoccupation, c'est-à-dire le principe d'égalité devant la loi. Parce que là, il s'agit de construire donc des citoyens, des gens qui sont capables de répondre aux aspirations
de la nation en termes d'intérêt général et d'y travailler pour donc, la prise en compte de l'égalité, de la parité, la quête de l'égalité, l'égalité devant la loi, l'égalité devant les règles qu'on se donne. Donc, c'est des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup de signification au quotidien, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que peuvent ressentir ceux qui sont frustrés devant l'égalité d'accès, par exemple, à un service public et qui n'arrivent pas à voir la matérialité de cette égalité Mais est-ce que au dans le quotidien. cadre de la crise anglophone dont nous parlons, et au sujet de laquelle vous venez aussi de vous exprimer, est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que nos frères anglophones expriment leur particularité, expriment leur comme vous. particularité, Leur ou alors particularité, comme vous Bien dites. sûr, estiment aussi qu'ils n'ont pas forcément bénéficié vous de cette confirmez ce que égalité? j'ai dit. Absolument. D'autant plus que la Constitution consacre l'égal usage ou l'égalité des deux langues. Du coup, lorsqu'une langue est plus utilisée que l'autre, à tout le moins dans le champ public, il y a un problème de préoccupation, une préoccupation qui doit interpeller tout le monde. Mais nous avons un souci au Cameroun, et là vraiment je vous le dis de façon tout à fait sincère, nous avons deux formes d'expression sur le champ public par rapport à ces questions. Vous imaginez les élites intellectuelles, parce que très souvent on oppose donc de façon très populiste, hein, c'est une présentation populiste des affaires, les difficultés des uns sont créées par l'élite. Donc la population qui a des difficultés, le peuple qui souffre, qui n'accède pas à l'eau potable, à l'électricité, C'est à cause des élites. des élites. C'est une présentation populiste qui a pour but de dire quoi? De dire que si vous avez des problèmes, donc si la langue anglaise N'est pas utilisée, est sous-utilisée. et dans une situation de déficit d'utilisation, y compris officielle, c'est à cause des élites. Et la source de tous les problèmes viendrait donc des élites. Mais il y a une façon aussi pour les élites, et c'est là l'une des sources du problème anglophone, c'est-à-dire un problème est posé, les gens, au début, le problème est anodin, parce que cette question de la langue, l'égalité entre les deux langues, c'est une question anodine. Moi, je vous parle en tant qu'ancien élève du lycée bilingue, où on nous enseignait, en 1977, lorsque le président inaugure cette école, qui se trouve à Essos aujourd'hui, on enseignait l'anglais, le français, l'espagnol. Le professeur venait s'exprimer dans une langue. Ça a duré un seul trimestre. Un seul trimestre? Eh oui, un seul trimestre. Le trimestre d'après, on a juxtaposé deux lycées, un lycée anglophone et un lycée francophone. D'ailleurs, on avait à l'époque l'un des meilleurs laboratoires de langue, c'est-à-dire où on allait perfectionner dans notre langue. Moi, je me souviens que j'ai fait des cours d'histoire et géographie en anglais, des cours de physique en anglais. Donc, nous sommes donc dans une situation où on constate un déficit en ce qui concerne l'usage de la langue anglaise, sans qu'on altère le principe d'égalité qui est consacré par la Constitution. Du coup, ceux qui sont des élites, qui forment donc l'élite, considèrent que comme cette revendication vient du peuple, elle n'a pas d'importance. Et cette façon d'analyser les problèmes nous a conduit à la gravité actuelle. Parce que si, petit à petit, on avait pris à cœur ces questions dans les lycées, dans les services publics, dans un certain nombre de services où les gens sentaient la frustration de vouloir s'exprimer en anglais sans qu'ils aient pu le faire, je crois qu'on ne serait peut-être pas dans une crise d'une même ampleur. Jean Takouga, Oui. votre réponse à cela? Non, je suis content qu'il soit revenu sur ce problème, mais je dois dire que le problème d'unité dont on parle au Cameroun n'est pas seulement une question d'unité anglophone, francophone. C'est l'unité du Cameroun. Absolument. C'est-à-dire qu'au-delà Je dis que c'est un sentiment tout à fait. d'appartenance de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas que parce que le problème anglophone est arrivé, à chaque fois qu'on nous donne l'impression que si on supprimait les anglophones, nous on serait unis. Non. Si on supprimait les anglophones, on ne serait pas unis. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens pensent que le problème de fédéralisme que les gens posent s'oppose à l'unité. Absolument. Le fédéralisme n'a rien à voir avec l'unité. Les pays fédéraux ne sont pas désunis. Ah oui, c'est une question Les centrale pays fédéraux ne sont pas désunis. que nous n'allons pas éluder Voilà. dans ce débat. Parce puisque- que on se rend compte que c'est parce que les gens veulent à tout prix forcer des États unitaires qu'on crée les désunions et qu'on crée des problèmes. Le Cameroun a son problème anglophone. Le Sénégal a son problème casamançais.
Le Maroc a son problème sahraoui. La France a son problème breton ou basque. Ou corse. Et puis, il y a l'Espagne avec son problème catalan. Mais nous nous rendons compte que les pays fédéraux gèrent mieux leur division. Pas parce qu'ils n'en ont pas. Hein, pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais comme c'est le fédéralisme, à chaque fois, on vous laisse les coudées franches pour gérer certaines choses et vous résolvez vos problèmes vous-même. Si je vous rappelle qu'en Alsace-Lorraine, on leur a laissé des pans de droit. En France? Oui, des pans de droit allemands. Parce que l'Alsace-Lorraine est allée. La frontière avec non seulement la frontière, ils ont été quelquefois annexés par l'Allemagne, ils sont revenus à la France, puis ils sont 1870. partis. Oui. Et maintenant, le droit foncier en Alsace-Lorraine, ce n'est pas la même chose que partout en France. Même la Cour de justice là-bas a certaines nuances. Oui, on leur laisse un peu ça, mais sans prendre le fond de la souveraineté et de l'unicité de la France. Voilà. Je suis d'accord avec lui, mais quand il me dit que lorsque des gens exaltent, quand on les nomme, ils rentrent chez eux, c'est exalter des particularités, ils sont contents. Mais, et puis après, il dit que mais lorsqu'on exprime ça, ça peut amener les gens aussi à réveiller leur frustration. Quand, par exemple, je regarde un département, comme un département dans lequel j'ai enseigné dans le temps, dans le sud, un arrondissement qui a 3 ministres. Et je me rends compte que sur l'arrondissement de Bamendjou, qui n'a jamais eu un seul ministre. Quand on nomme un ministre qui n'est pas un maire, qui n'est pas un député d'une circonscription, qui court chez lui, d'abord fêter et remercier le chef d'État avant de venir. Ce que j'ai dans ma tête, c'est qu'il n'est pas le ministre de la République, mais il est le ministre de son village. Et c'est la philosophie qu'on donne. De telle sorte que, demain on va nommer Angèle Baird, que je connais très bien, ministre de Finances, je sais ce qu'il vaut en finance. Au lieu de dire que est-ce qu'il est fort en finance, ma première question va être de demander qu'il est de quel village. Alors que moi, je suis convaincu que si, au fond de moi, si tous les mots comme moi, et on nomme tous les ministres camerounais qui sont d'un même village, qui sont les enfants d'une même mère, et puis 3 mois après, on triple le salaire des Camerounais, je ne vois pas un Camerounais qui va se lever pour demander qu'il est de quel village. C'est quand le travail est mal fait qu'on cherche celui qui l'a fait. D'après moi, si le travail est très bien fait, on ne regarde pas celui qui l'a bien fait. Je reviens toujours sur cette image. En 1990, nous sommes allés à la Coupe du Monde. On est arrivé en quart de finale. Il y avait 9 bassas sur le stade et 2 sur le banc de touche. Sur le terrain, il y avait 2 enfants, la même mère. Mais comme on jouait tellement bien, Mambi et Canabi, on jouait tellement bien, et on avançait. Personne n'a jamais dit que les Bassas sont arrivés en quart de finale. Si un Bassa avait dit que les Bassas sont arrivés en quart de finale, on l'aurait lynché. Tout le monde était content de dire que les Camerounais sont arrivés, que le Cameroun est arrivé en quart de finale. Même pas les Camerounais, le Cameroun, parce que c'est plus noble encore. De dire le Cameroun. Oui, est arrivé en quart de finale. On aurait dû partir de là-bas pour éviter certaines choses. Parce que quand on parle de l'union et de l'indivisibilité, ce n'est pas seulement l'union et l'indivisibilité du territoire. C'est aussi l'union et l'indivisibilité de la population, du peuple souverain qui est dispensateur du pouvoir. Lorsque moi je rate un concours, pas parce que j'ai la sous-moyenne, mais parce que je suis originaire d'une tribu, je vois que c'est la tribu qui me pénalise. Et je me sens beaucoup plus de cette tribu que Camerounais. Et puis, lorsqu'on pratique des choses comme ça, ça donne aussi ton pourcentage de patriotisme. Lorsque on divise... Vous parlez de l'équilibre régional. Oui. Lorsqu'on baisse les salaires dans un même pays, on baisse mon salaire à 115%. On baisse le salaire de l'autre à 5%, à 10%. Et on ne baisse rien aux autres, qui sont des Camerounais comme moi. On est en train de diviser le pourcentage du patriotisme, de l'unité et de la communauté de chacun. Quand on a baissé mon salaire de 75%, alors quand on augmentait le salaire, on augmentait le même pourcentage pour tout le monde. Et un jour, lorsqu'il faut baisser, on ne baisse pas de la même manière. Il y a d'autres, on ne leur baisse même rien. Et nous continuons à être des Camerounais. Ça, ce n'est pas l'unité du Cameroun. Voilà. Donc, il faudrait très bien que si nous devons rester ici, qu'on sache exactement comment il faut amener les gens. Et je suis content, il a dit que le Cameroun, dans sa construction de l'unité, est allé. Mais nous pouvons, lorsqu'on regarde le derrière, c'est pour mieux arranger l'avenir. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il faut remettre
tout verser avant de reprendre. Mais ma mère m'avait dit que lorsqu'on cultive, on n'enterre pas les cailloux. Parce que si tu enterres le caillou, l'année suivante, ça va casser là-haut. Oui, Lorsqu'on cultive, lorsqu'on voit les cailloux, on les sort, on range d'un côté. De telle sorte que quand l'année suivante, quand on cultive, on voit là où il y a l'état de cailloux et on les évite. Et on avance. Dans la construction de l'unité, par exemple, on a pris une date. Oui. La date aurait pu passer inaperçue. Oui. Mais cette date aussi doit rappeler une histoire. Lorsqu'on va, par exemple, prendre le 20 mai, qui devient la République du Cameroun. La République unie du Cameroun. Oui, on prend la République unie du Cameroun, on enlève unie pour laisser la République du Cameroun. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on efface totalement l'histoire du passé. Oui. Bon, les autres qui étaient là savent qu'ils ont été, comment dirais-je, avalés, phagocytés. Or, comment ils expliquent? Ils expliquent que au début, lorsque nous sommes un couple, nous avons voulu nous marier. Tout à fait. D'un côté, je m'appelais Southern Cameroun. De l'autre côté, tu t'appelais la République du Cameroun. Nous avons dit que maintenant qu'on va se marier, tu laisses ton nom Southern Cameroun et tu t'appelles Cameroun occidental. Toi, tu laisses ton nom la République du Cameroun et tu t'appelles Cameroun occidental. Un bon matin, je me lève, toi, tu as décidé de t'appeler la République du Cameroun. Le nom que tu avais avant que nous nous décidions de nous marier. Je sens que c'est toi qui as divorcé. Bon, comme tu as repris ton nom d'avant le mariage, je me sens aussi obligé de reprendre mon nom. Oui. Maintenant que tu t'appelles la République, je vais aussi m'appeler Southern Cameroun. Et quand on part de là-bas, on pose certains problèmes. Et c'est des petits problèmes qui au début n'étaient que des prétextes. Mais c'est parti de ce que je dis là. Donc, mais attends, quand il pose les petits problèmes là, si on avait résolu ces problèmes dès le départ, on n'aurait pas eu, il n'y aurait pas eu de difficultés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend avec l'arrogance. On dit traduisez les traités au HADA. On leur dit qu'on ne traduit pas. Les gens descendent dans la rue, on les tape. 3 jours après, on prend, on dit que voici, on a traduit. Vous voulez me dire que c'est en 3 nuits qu'on a traduit? Je suis professeur de traduction. Lui, il connaît les livres, c'est des gros tomes, c'est pas en 3 nuits qu'on a traduit. Ça veut dire que c'était là, c'est déjà traduit. Mais il a fallu un peu de brimade pour leur montrer qu'on les dépasse avant de dire que voilà, on a traduit, on les a tapés. Ensuite, on a, dans la loi d'orientation scolaire de 1998, c'est bien écrit dedans, ce n'est pas eux qui ont écrit, que le Cameroun a 2 sous-systèmes. Tout à fait. Un anglophone et un francophone, et que chacun garde ses particularités dans la certification, dans l'évaluation et tout. Au moment où ils demandent d'appliquer, ça pose encore des problèmes. Pourquoi? Et maintenant, quand ils ont fait les deux petites revendications, ça a pris la tournure que ça a pris. Ils ont dit que bon, comme jusqu'à présent on s'était même marié, tu as changé ton nom, tu es devenu la République, que je prenne mon nom de Southern Cameroun une fois. Bon, mais je ne voudrais pas dire qu'on devrait rester là. Mais le fait d'avoir enlevé UNI pour revenir la République du Cameroun a causé beaucoup de problèmes. Donc pour vous, il y a une fracture oui, il y a profonde. Une fracture. Il y a des et que choses. la date du 20 mai n'est finalement pas la plus pertinente. Non, c'est plus pertinent. Oui. Il faudrait penser moi, à quoi? Pour moi, on ne fait pas la forme de l'État. Parce que ça peut changer. Parce qu'en 1990, quand on a créé les partis politiques, beaucoup de partis politiques ont déposé leur statut en marquant dedans qu'ils devaient être fédéralistes. Et on a signé. Bon, quand les gens signaient, ils croyaient que si ces partis-là accédaient au pouvoir, ce n'est pas avec les statuts du RDPC qu'ils devraient gouverner. Ils devraient appliquer le fédéralisme. Or, quand vous fêtez la forme de l'État, qui est susceptible de changer demain, les dates qu'on prend sont des dates qui ne sont pas susceptibles de changer. C'est des dates qui s'imposent d'elles-mêmes. Lorsqu'on prend le 14 juillet, on sait que c'est la chute de la monarchie. Absolument. On sait que personne ne reviendra dessus. Lorsque les États-Unis prennent le 4 juillet, c'est le 1776, on sait à quoi ça renvoie. Moi, je crois que le 4 juillet, c'est le 1776, on sait à quoi ça renvoie. Moi, je crois que le Cameroun est même le seul pays qui a été, j'allais dire colonisé, mais le Cameroun n'avait jamais été colonisé. Mais on nous a traités comme nous étions colonisés, mettons comme ça, qui ne pense pas à son indépendance. Or, moi, j'aurais bien pensé que on peut prendre le 1er janvier. 1960. Moi, j'ai défilé le 1er janvier, j'ai défilé le 1er octobre. En ce moment-là, ça faisait un consensus. On fêtait les deux et les gens se trouvaient inclus dans les deux. Mais si on progresse, on aurait bien pu dire que le 1er janvier, c'est l'indépendance de la première partie du Cameroun. Et comme nous, on tient tant à notre grand Cameroun, le 1er octobre,
c'est l'indépendance et la réunification avec les deux. Ça fait donc l'indépendance totale du Cameroun. On aurait bien pu prendre le 1er octobre pour faire la fête. Si on avait pris le 1er octobre, moi je crois que tout le monde s'y serait retrouvé et que ça n'aurait pas fait de problème. Parce que pour moi, j'ai écrit longuement dessus que le 20 mai est une escroquerie historico-politique et que ça ne renvoie à rien. Ça n'a aucune charge émotionnelle. Pour les gens qui ont mon âge, qui ont son âge, qui avons marché le 1er janvier et le 1er octobre, nous ne savons pas à quoi nous renvoie le 20 mai. Et le 20 mai pour les autres est une pomme de discorde. Parce qu'eux se rappellent que dans la constitution du 1er septembre 1961, c'était l'article 47 stipulait très bien que si on touche à la constitution n'importe comment, on ne doit pas revenir sur la forme fédérale. On ne revient pas sur la forme fédérale de l'État. Voilà. Donc, lorsqu'à chaque fois vous revenez là, après avoir enlevé le mot uni, vous tournez le couteau dans la plaie, comme quand il se réjouit que son arrondissement a 3 ministres, et que je sais que mon arrondissement, depuis 60 ans, n'a jamais rien eu. Il tourne le couteau dans la plaie, et je ne me sens pas uni avec lui. Nous ne nous sentons pas ensemble. Bien, M. Takougan, merci. Angelbert Bongono et Somba Bongono, voilà. Sur cette question, moi, je retiens de tout ce que M. Takougan a dit. Je vois d'abord un mélange de beaucoup de choses, parce que il y a une lecture tantôt, j'allais dire juridiste, juridiciste de la Constitution. trop attaché à... Il y a également une lecture politique de la Constitution. Et, la Constitution est automatiquement politique. Et je lui dis que même le 14 juillet ne fait pas consensus, parce que... En France oui, ceux qui étaient attachés à la monarchie, relevait de la monarchie. La preuve, c'est que certaines entités se sont construites autour de la France sous la forme monarchique, tout à fait. Précisément, l'Espagne, Monaco et autres, précisément parce que ils ne se Je dis, M. Takougan montre tout simplement que dans le SDF, on a précisément politisé les questions. Fait partie des débats qui viennent polluer une affaire simple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit dans l'État unitaire? On ne doit pas en parler. Non, pas qu'on ne doit pas en parler. Mais c'est justement la voie qui ne mène à rien. Parce que vous savez très bien que le gouvernement du RDPC ne donnera jamais l'État fédéral. Alors, si la question est donc politique, est bien que le SDF la porte sur la place publique et dise aux Camerounais clairement que si nous venons au pouvoir, nous allons rétablir la forme fédérale de l'État. Et le SDF le dit assez, non? Bon, bien sûr, l'élection présidentielle a lieu en 2018. Si le SDF la gagne, à ce moment-là, le SDF est libre de revenir sur la forme de l'État, y compris sur la date. Mais ne demandez pas à un gouvernement qui n'a pas ça dans son programme et qui n'a même pas ça dans sa vision, ni à court terme, ni à long terme, de le faire. Moi, je vous dis là-dessus, vraiment, c'est un débat, nous pouvons tourner toute la semaine. Mais qu'est-ce que le RDPC a finalement contre la forme... Le RDPC n'a rien... écoutez, fédéral de l'État, je n'aime pas ce genre de débat, Guizot. Oui. Franchement, le RDPC n'a rien contre la forme fédérale de l'État. Mais le RDPC vous dit que lui, il n'a pas dans son programme de mettre en place le fédéralisme. Encore que, parlons du fédéralisme. Vous pensez vraiment que le fédéralisme au Cameroun aujourd'hui va se réduire à la description, j'allais dire, prosaïque que vient de faire M. Takougan? Non. Au nom de quoi pensez-vous que, si on revient, vous-même vous l'avez dit,
au nom de chaque partenaire du couple, le nom qu'il avait avant le mariage, vous pensez que c'est ça un fédéralisme à 2 États? Je peux revenir dessus. Donc, Bien sûr, moi je vous allez dis, les gens sont libres de revendiquer ce qu'ils veulent. D'autant plus libres que nous sommes aujourd'hui dans le champ où les partis politiques précisément, les partis politiques comme le SDF, a récupéré cette revendication et en a fait un sujet politique. Moi j'attends que lorsqu'on va ouvrir les programmes demain, que le SDF nous dise, je propose aux Camerounais le retour au fédéralisme. À ce moment-là, nous au RDPC, moi comme ça je vais m'exprimer, mais je vous dis, le RDPC dans lequel moi je milite et que je connais, n'a pas le fédéralisme dans son programme. Son programme, c'est la continuité de l'État, telle qu'elle est définie dans la Constitution que nous avons aujourd'hui, et telle que l'État est défini dans les thèses, la thèse numéro 5 ou numéro 6 de des statuts de notre parti. Donc, et le président Biya conduit actuellement un mandat qui s'achève en 2018. Dans ce programme, sauf si je me trompe, je n'ai pas eu l'impression que nous avons à un seul moment donné fait profession de foi pour qu'avant la fin de ce mandat-là, on rétablisse. Maintenant, on peut débattre du fédéralisme comme vous voulez, dans toutes les formes, les avantages et les inconvénients. Parce que quand on en parle, il ne faut pas donner l'impression ici que c'est un système vertueux. Vous savez à combien d'États le Nigeria a commencé? Oui. Non. Le Nigeria a commencé à combien d'États? Ils sont où aujourd'hui? 36 États aujourd'hui. Ils sont à 36, ils ont commencé à 6 États. Oui, 6 États. Tout à fait. Alors, cette inflation-là, est-ce qu'on peut la soutenir? Vous savez ce que les États-Unis d'Amérique font pour contourner la forme fédérale de l'État? La création des agences fédérales. C'est-à-dire que lorsque on ne veut pas confier une compétence à un État fédéré, l'État fédéral crée une agence. Il y a cette pléthore d'agences fédérales qui coûtent extrêmement cher aux États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance fédérale au monde. Donc il ne faut pas donner l'impression aux gens que le RDPC a peur du fédéralisme. C'est que nous disons que nous n'avons pas... Vous arrêtez seulement sur les côtés négatifs, finalement. Non, je m'arrête également sur les côtés positifs que nous connaissons. Vous parlez de fédéralisme. Moi, j'ai vécu le fédéralisme. En 1964, les dernières élections pluralistes de ce pays se sont faites dans quel contexte? Dans un contexte fédéral. Ne nous parlez pas du fédéralisme comme d'un idéal, quelque chose d'absolu qui viendra régler nos problèmes. On avait d'immenses problèmes dans notre pratique du fédéralisme. Et moi, je n'ai pas l'impression que les Camerounais, en tout cas ceux que j'ai consultés et ceux que je connais, non, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent forcément revenir à cette forme de fédéralisme. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, une autre forme de revendication est apparue et qui est légitime. C'est que si on fait donc le fédéralisme, tant qu'à le faire, faisons-le, mais ce ne sera pas un fédéralisme à 2 États, comme certains pensent le faire aujourd'hui. Donc moi, je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués et qui ne sont pas mauvais, qui sont dans le débat, mais qui, pour moi, ne doivent pas faire l'objet de contestation au sens forcément mobilisateur des opinions. Chacun est libre de s'exprimer. Et moi, je dis que si vous avez l'impression qu'une administration a baissé votre salaire et que le salaire de votre collègue... Du fait de votre origine ou votre appartenance? Non, c'est pas ça. Ah oui, d'accord. Oui. Lorsque tous les Camerounais contribuent... Qu'en violation du principe d'égalité, en violation du principe d'égalité, une administration vous a frustré, mais si vous cessez la justice. C'est pour cela que l'un des leviers, l'un des maillons essentiels dans le processus de construction d'une nation unie est la justice. Tant qu'il y a une impression de... En fait, les peuples ont besoin de quoi? De justice. Les peuples n'ont pas besoin de faveur, M. Takougan. Les peuples n'ont pas besoin qu'on pleurniche sur leur sort. Les Camerounais aujourd'hui, que ce soit ceux qui ont posé un certain nombre de problèmes dans les zones anglophones, ils avaient besoin de justice, que de façon juste, la société reconnaisse qu'ils ont posé un problème qui existe et qui a des solutions et que nos textes et nos lois permettent qu'on apporte des solutions à ces problèmes. Les Camerounais... n'a pas bien compris. Non, j'ai très bien compris. Je suis en train de te dire que ce que les Camerounais qui nous regardent demandent aujourd'hui, ce n'est pas qu'on vient leur dire aujourd'hui ce que c'est que l'unité. Encore que modestement, je n'ai pas l'impression que je maîtrise l'unité nationale telle qu'elle est vécue par chacun des Camerounais qui nous regardent. Donc il faut un peu d'humilité parfois et ne pas donner l'impression que vous avez le monopole de la vertu parce que vous revendiquez le fédéralisme et tout le reste et que vous pensez que ceux qui disent le contraire. Non, ceux qui le veulent même vont aller fêter ce qu'ils croient être
une date importante pour leur unité sont des cons, M. Takougan. Prenez au sérieux cela aussi. Parce qu'ils sont en très grand nombre au Cameroun. Et je n'ai pas l'impression qu'on les tire forcément en les chicotant. Et qu'ils sont attachés sur une corde et que s'ils ne viennent pas, on va sévèrement les sanctionner le lendemain. Non. Il y a des Camerounais qui profondément, dans leur chair et dans leur sang, croient et ils sont fortement légitimés dans cette croyance que le 20 mai est une date importante dans la construction d'un État et d'une nation unie. Maintenant, si on a des arguments contre, eh bien développons-les et disqualifions cette date sans donner l'impression que ceux qui sont contre sont plus intelligents ou plus savants que ceux qui sont pour. Moi, je vais défiler demain. Personne ne l'a dit. Moi, j'irai au défilé demain. Personne ne l'a dit. Cette levée de Je comprends cette levée de bouclier. Et ce que moi, je veux dire à monsieur... Personne ne l'a dit. Ce que je veux dire à Cette monsieur... levée de bouclier contre le fait que le SDF ne prenne pas part. Voilà. Non, parce que les intolérants sont de l'autre côté. Je comprends la levée de bouclier. Les intolérants sont de l'autre côté. Parce que j'aimerais quand même que M. Takougan dise à ceux qui nous regardent que vraiment, du fond du cœur du militant du SDF qu'il a, qu'il nous rassure que M. Mbandam, vice-président, membre du bureau de l'Assemblée nationale, avant de prendre cette décision, a renoncé aux gendarmes qui assurent sa sécurité et qui est payé par les impôts du Cameroun uni. Qu'il a renoncé aux véhicules de fonction, qui a renoncé à tout ce que la République unie lui donne. Le jour du 20 mai, avant le 20 mai et après le 20 mai, je voudrais qu'il nous donne la garantie que dans le budget de la commune de Douala 3e, où trône un maire SDF, qu'on n'a pas voté cette année sur la ligne des fêtes et des cérémonies, une dotation pour la fête nationale. Et que cette dotation n'a pas été débloquée cette semaine en vue de participer. Parce que ça ne sert à rien de venir dire aux gens que nous, on ne défile pas parce qu'on est du SDF. Alors que, en arrière-boutique, n'est-ce pas, le maire débloque quand même sa contribution à la fête nationale dans le Vouri, parce que toutes les communes du Vouri participent à une cagnotte qui est gérée par... Vous dites que c'est quoi, c'est un détournement? Non, je ne dis pas que c'est un détournement. Je dis seulement que ce sera dire une chose et pratiquer son contraire dans les faits. Alors à ce moment-là, puisque le SDF ne veut plus jamais fêter le 20 mai, jusqu'à ce qu'on ne change pas cette date, eh bien, que les députés du SDF disent publiquement aux Camerounais qu'ils ne représentent plus la nation. Parce que cette nation-là, celle que nous défendons, trouve son fondement dans la Constitution qui consacre l'unité de la nation. À ce moment-là donc, ils démissionnent, ils disent nous ne représentons plus cette nation, nous représentons le SDF, nous remettons l'écharpe de la nation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Ouais. Donc ça ne sert à rien de nous dire dans une position qui, pour moi au demeurant, est légitime. Hein. N'oubliez pas que le SDF a été le premier parti qui a récupéré politiquement cette revendication, qui s'est exprimée dans les zones anglophones. Le SDF est donc fondé à aller jusqu'au bout de cette logique. Le SDF est cohérent? Il est cohérent. Parce que c'est la condition de survie du SDF. Et souvenez-vous quand même que le SDF est coutumier des boycotts. Imaginez l'immense désespoir que le SDF a créé dans le cœur des Camerounais en 92 en boycottant les élections législatives. Vous imaginez ça? La seule occasion que l'opposition camerounaise a manqué de prendre le pouvoir parce que le SDF a boycotté. Alors, donc, moi je dis, le boycott est dans les habitudes et les habitudes politiques du SDF. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ce boycott n'est pas très populaire. Il est impopulaire. Oui, bien sûr. Je reviens au départ là maintenant. D'abord sur la forme de l'État fédéral. Je reviens depuis le départ. Oui. Quand j'ai parlé de la fête, il m'a dit qu'il y a les royalistes qui ont créé, tout autour qui ont créé les royaumes. Les entités, Monaco. Seulement, ce qu'il ne dit pas et qu'il garde, et que quand ils ont créé des royaumes, c'était des royaumes républicains, où on avait bien décidé que le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. Et on mettait un premier ministre qui était totalement républicain et qui marchait exactement comme la République doit marcher. Et c'est ça qu'on appelle les aménagements. Donc personne ne revendique que je vais être le roi ici et transformer tout le monde en sujet. Je pars. Maintenant, mais vous savez, attendez, vous avez parlé longtemps, pardon, vous avez parlé longtemps. Je reviens maintenant, il me dit que personne ne peut croire. Le SDF a récupéré. Est-ce qu'il peut croire qu'on peut revenir à un fédéralisme à 2 États? Le SDF n'a jamais, dans ses statuts, dit qu'il voulait un fédéralisme à 2 États.
Jamais. Prenez nos statuts, vous le lisez. Nous, on a dit que si on accepte le fédéralisme, ce n'est pas le SDF qui va imposer. On va aller devant le peuple et le peuple va décider si c'est un fédéralisme à 10 États ou pas. C'est de ça qu'il est question. C'est bien malin là. C'est pas bien malin, c'est écrit depuis, c'est pas aujourd'hui qu'on écrit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on écrit. Maintenant, le boycott du SDF n'est pas populaire. Mais c'est une affaire de souveraineté. Nous avons notre parti, nous décidons. Les gens oublient qu'il y a des années, si on nous a empêché de défiler le 20 mai. On nous a empêché de défiler le 20 mai à Sambima. On nous a empêché de défiler le 20 mai à Yokadoua. On a empêché Kawala de défiler le 20 mai ici à Yaoundé. Mais pourquoi est-ce que, quand ça les arrange, ils vous empêchent de défiler? Quand vous-même, vous décidez de défiler, ça fait tout un problème. Maintenant, il y a les petites manipulations. Regardez le grand boycott de 1992 qui a privé l'opposition. L'opposition camerounaise est allée aux élections en 1992. Elle avait la majorité absolue à l'Assemblée. Il y avait la majorité. Absolue. Absolue. L'opposition n'est pas le SDF. L'opposition, c'est l'opposition. Et l'opposition avait la majorité. Le problème du SDF était quoi dedans? Vous croyez que si le SDF était parti aux élections, il aurait eu 95 députés? Jamais. Il n'aurait pas eu 95. Il aurait eu des députés, les autres en auraient eu. Or, ceux qui ont vendu, qui ont eu la majorité et qui ont vendu, ne lui auraient pas vendu parce qu'il n'avait pas l'argent. D'un de deux, c'est bien malin de dire qu'il a trahi l'opposition. Après, il est reparti aux élections, il a gagné. Qu'est-ce qu'on dit qu'est devenu la présidentielle qu'il a gagné après? Est-ce qu'il avait boycotté la présidentielle? Et ce que les gens ne savent pas, et ne le disent pas, ou ils savent ne le disent pas, c'est pas le SDF qui boycottait. C'est l'Union pour le changement qui soutenait le SDF, qui avait dit qu'on ne part pas aux élections. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on fait d'habitude. Le président de la République a sorti 500 millions de francs. On ne sait d'où ça sortait, pour dire que ceux qui partent aux élections viennent prendre l'argent. En ce moment-là, il n'y avait pas de budget pour le financement des partis politiques. Ce n'est arrivé qu'en 2000. Il a sorti 500 millions. Il ne nous a jamais dit qui lui avait permis de sortir 500 millions, sur quelle ligne budgétaire il avait pris, comment il avait géré, quels étaient les critères de partage. Les gens ont vu l'argent, sont allés sans plus rien nous dire. Ils ont gagné et sont venus lui revendre. Vous comprenez? Si nous, l'Union pour le changement, nous reprochait d'avoir boycotté l'élection législative, elle ne nous aurait pas soutenus à la présidentielle. Donc nous étions dans notre ligne. Vous comprenez? Tout à fait. Et nous, on parle. Maintenant, on parle du fédéralisme. Oui. Est-ce que vous comprenez les critiques qu'il développe contre le fédéralisme est une étape de la décentralisation. Oui. Ne l'oublions pas. C'est la décentralisation. Le SDF n'a jamais prononcé le mot sécession. Jamais. Et de deux. Qu'est devenue la décentralisation depuis 22 ans? Vous ne voulez pas le fédéralisme. Vous ne voulez pas la décentralisation. Maintenant, pour tromper les gens, vous dites que la province est devenue région. Et vous nommez le gouverneur. Vous avez les communes qui sont les collectivités territoriales décentralisées. Vous nommez le délégué du gouvernement qui trône sur la tête des élus. Même les maires RDPC ne sont pas contents d'être gérés par un délégué du gouvernement. Parce que le délégué du gouvernement n'a même pas de territoire. Il n'a pas de territoire. Yaoundé a 7 arrondissements et a 7 mairies. Chaque mairie a son territoire. Et le territoire du délégué du gouvernement, c'est le tout, alors qu'il n'a rien gagné. Donc voilà les vrais problèmes. Oui. Bon, et puis il dit que tant que le RDPC n'entendra jamais ça. Mais vous ne pouvez pas. Le RDPC n'acceptera jamais l'État. Et puis il n'avait pas prévu. Moi j'ai l'impression que lorsqu'on gouverne, on ne peut pas tout prévoir au début. Régulièrement des problèmes surgissent. Et on regarde comment on va les résoudre. Et je crains que lorsque on n'a que le marteau pour résoudre un problème, on ne voit partout que des clous. Oui. Parce que le problème anglophone n'est pas un problème nouveau. Il y a le ministre Abo Matchouri en a largement parlé. Qui en a parlé, qui a dit qu'en 1978, je ne sais pas quoi. 79. Monsieur Ahidjo a envoyé une délégation pour étudier ce problème-là. Et de cette délégation, les seuls survivants sont lui, Paul Biya, le président Biya et Dorothy Ndjema. Oui.
Donc, quand c'est un problème que M. Paul Biya connaît de fond en comble. Et quand ils sont rentrés, ils ont très bien dit qu'il y avait un problème anglophone qui existe. Je passe le contrôle du ministre Abouan Achoui, sauf si je l'ai mal compris, il est là, il pourra rectifier. Donc, quand M. Paul Biya, 79, quand il vient au pouvoir en 82, il avait tous les rapports en main. Peut-être l'a-t-on même mis là-bas, peut-être l'a-t-on même mis là-bas pour qu'il résolve ce problème. Donc, en fait, depuis 79, il connaît ce problème. Et il sait comment on pouvait le résoudre. Et moi, je crois qu'en un moment, il ne faut pas résoudre les problèmes avec l'arrogance. Moi, je crois qu'il faut, il ne faut pas dire que ça ne se fera jamais comme ça. Non, mais je vous ça ai ne se dit... fera jamais Vous comme ça. trouvez le RDPC arrogant sur la Oui, question? Non, oui. vraiment. Oui. Vous n'êtes pas arrogant, Oui. monsieur, Oui, Quand c'est je la dis ça, question. je suis peut-être ferme, mais je C'est suis la pas fermeté. arrogant. C'est la fermeté sur une position, Ok, mais c'est ce n'est pas l'arrogance. C'est Bon, vraiment, bon, ça n'a rien à voir. bon, je vous le Je suis concède. ferme sur la position du Je- RDPC, non, sauf je si vous elle a le- changé je vous le avant que concède. j'entre dans ce studio. Je vous le concède, Je dis parce donc que j'étais ceci. à un débat l'autre jour, il y a un de vos collègues qu'on appelle Honoré Akonoze, qui me disait que Fundi là dit qu'il ne part pas au défilé comme ça, qu'ils sont encore là, nous on fera ceci, nous on va faire. Je dis que si c'est comme ça que les gens parlent, ça ne marche pas. Je sais que vous n'aurez pas son... Je maintiens une position ferme, fermeté. de façon ferme, Oui, oui. mais ce n'est pas l'arrogance. Mais seulement... Je dis également, seulement ils sont si bajolés. tu permets. Je termine. Vous avez- Rapidement, je termine 30 en secondes et disant puis que- on va Je venir. termine. Je vous jure qu'il y a des débats qu'on met sur la table. Il y a des gens qui peuvent s'accrocher sur des positions. Ils sont trompés depuis 30 ans. Ils sont trompés depuis 50 ans. Oui. Mais lorsqu'on se met autour d'une table et on discute fermement, s'ils sont venus étant de bonne foi, Ils peuvent ils changer peuvent, d'avis. oui, bien sûr, Non. ils peuvent reconnaître Forcément. qu'ils se sont trompés. Forcément. Mais quand des gens disent qu'il y a des sujets tabous, Non. vous pouvez mettre là. Je dis, et après, tout le monde voit que non. vraiment, Apportez Takuban, vos arguments Je dis- et nous je apportons dis- les nôtres. Je dis, Alors, d'abord, Gilbert Assomba Bongolan. je ne peux pas, même si j'étais de bonne foi, même si je manquais de bonne foi, et que je doive m'aligner sur ta position, je suis très peu de choses pour engager une organisation politique. Non, ce n'est pas nous deux comme qui le engageons les RDPC. partis ici. Hein. Je dis ceci. Nous donnons notre Tu as point de bien vue. fait de le rappeler. Oui. Le Cameroun est un État démocratique. Consultons le peuple. Oui. Et consultons le peuple, ça veut dire que vous, au SDF, qui portez donc déjà ces problèmes de façon politique, ben, allons devant les électeurs. Dites aux électeurs que si nous sommes élus, voilà ce que nous allons faire du fédéralisme, voilà ce que nous allons faire de la question anglophone. Moi, je vous dis, vous pensez vraiment que M. Biya, qui était donc de la délégation, avec M. Abou Machoui et Mme Dioma, qui est parti sur l'initiative du président Aïdjo, questionner la question anglophone, vous pensez que tous ceux qui s'expriment peuvent un seul instant imaginer qu'ils ne maîtrisent pas bien la solution ou le problème? Je sais pas. Donc, alors ne donnez pas l'impression qu'il suffit que M. Biya claque d'un bout de doigt. Ce n'est pas lui qui a déclenché cette affaire. Vous-même, vous venez de montrer qu'avant même qu'il prenne le pouvoir, c'est-à-dire en 78, 79, la question se posait déjà. Elle s'est toujours posée. Et vous avez bien fait de rappeler également, dans un certain nombre de pays, des questions comme ça qui existent, mais qui n'empêchent pas que la constitution de l'unité nationale continue. Vous avez rappelé la question corse en France, la question du territoire de Barcelone en Espagne. Vous avez la Catalogne, vous avez rappelé la question casamançaise au Sénégal. Vous pensez que c'est parce qu'il y a un problème en Casamance que le Sénégal arrête la marche vers la constitution d'un État unitaire ou d'une nation consolidée? Moi, j'ai dit que cette question nous donne la chance de pouvoir dire que nous ne ferons ni l'économie des moyens, ni l'économie du temps que les autres ont mis pour constituer des nations. Regardez aujourd'hui, on ne se querelle plus peut-être dans les grandes démocraties comme la France. On ne se querelle plus sur la question des tribus ou des origines territoriales. Mais on se querelle sur la question des partis. Et le SDF nous montre ici que le Cameroun est tout petit par rapport à leur parti. Parce qu'eux, ils ont décidé souverainement. Donc, le Cameroun, on peut toujours s'en passer. Qu'il fasse sa marche vers l'unité, c'est leur son problème. Nous, en SDF, on reste ce qu'on est. Et les statuts du SDF sont supérieurs à la constitution du Cameroun. J'ai dit une chose ici. Moi, je dis... Laisse-moi continuer. Vous terminez et puis il va... Laisse-moi continuer notre éclairage. On parlait de communauté urbaine. Est-ce que tu sais que la loi de 2004 sur les communes, c'est là dans la loi de 2004, de juillet 2004, sur les communes que se trouvent les dispositions
de régime spécial des communautés urbaines. Ça veut dire qu'une communauté n'existe que s'il y a des communes. La communauté n'a pas besoin d'avoir son territoire. Elle a déjà le territoire de chacune des communes. Et je vais te dire que le conseil de communauté qui fonde les décisions du délégué du gouvernement est un organe qui est constitué des représentants des communes d'arrondissement qui, eux, sont élus et procèdent et prennent les décisions par délibération. Donc, et les compétences sont bien définies par la loi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la loi, je demande à tous ceux qui nous regardent de consulter la loi de juillet 2004 sur les communes. Et ils verront que les dispositions qui concernent la communauté urbaine sont des dispositions spéciales, accessoires. Je dirais même transitoires. Parce que les deux grandes entités qui constituent la décentralisation au Cameroun, c'est les communes et les régions. La Constitution est claire là-dessus. C'est pour cela que le législateur prend la peine, en ce qui concerne les communautés urbaines, d'insérer les dispositions qui les concernent dans la loi sur les communes. Et tu as soulevé un autre problème. Vraiment, il ne faut pas... moi, je dis, c'est peut-être ne pas savoir entièrement comment ça fonctionne. Quand vous regardez la décentralisation aujourd'hui, Takougan, tu penses que si on crée les régions, là, tu crois qu'il y aura quoi de nouveau? On a tout décentralisé. La seule chose qui reste à donner aux entités décentralisées, c'est quoi? C'est les moyens. Mais ce n'est pas ce que les maires disent, forcément. Non, mais écoutez, les compétences ne sont pas forcément Monsieur Guizot, oui. Je vous parle de 12 ans d'expérience auprès de CTD, oui, comme responsable financier de très haut niveau. Les collectivités territoriales décentralisées. Oui. Je vous dis que toutes les compétences ont été... Le seul élément qui manque dans la... D'ailleurs, ce sont les ressources financières. Quand vous regardez même dans la Constitution et dans les lois, la loi cadre sur la décentralisation, et les lois de juillet 2004, parce que toutes les trois lois sont votées en juillet 2004. L'organe central de la décentralisation, c'est la commune. Est-ce que vous savez qu'en 1960, lorsqu'on crée l'État du Cameroun, la deuxième grande entité comme démembrement de l'État qu'on crée, c'est quoi? La commune. La région est une superposition de plusieurs... D'ailleurs, il n'y a pas de région s'il n'y a pas de commune. Donc, la région est une superposition qui coiffe le fonctionnement des communes. Donc, si vous voulez toucher les populations et résoudre les problèmes des populations en termes de proximité, ce n'est pas la région Takougan, c'est bien la commune. Et nous voyons aujourd'hui qu'on a tout décentralisé, tous les moyens, toutes les compétences ont été transférées, ce qui était prévu par la loi d'être transférées l'ont été. L'État n'exerce même pas suffisamment le caractère subsidiaire de certaines compétences, c'est-à-dire que l'État laisse libre champ aux communes d'exercer leurs compétences. Et moi, je vous dis, et je vous le confirme, la seule chose qui manque aux communes, ce sont les ressources financières. Et nous avions déjà arrêté le cadre d'affectation de ces ressources au moment où les associations des communes ont fédéré et ont demandé qu'on mette au moins 10% du produit intérieur brut camerounais, je ne dis pas 10% du budget, 10% du PIB camerounais dans les communes. À ce moment-là, donc, on va donner un vrai choc, un vrai stimulus décisif et dynamique au processus de décentralisation. Voilà. Alors, M. Takougan, vous n'êtes pas d'accord, finalement? Donc, on peut mettre les régions vraiment... La seule chose que je veux dire... Sur la décentralisation? C'est l'article 55 de la Constitution qui détermine ce que c'est que les collectivités territoriales décentralisées. C'est la commune et la région, comme il dit, qui ont une autonomie administrative et financière et sont administrées librement. Et s'administrent librement par des exécutifs élus. Bien sûr. Vous pouvez rester à l'intérieur, dire qu'on a tout donné, on a tout donné, on a tout donné. C'est vous, entre vous, qui savez qu'on a tout donné. Non, je reconnais les mauvaises pratiques. Donne-moi 10 secondes. Je reconnais qu'il y a des mauvaises pratiques. Tu reconnais qu'il y a quand même des mauvaises pratiques. Ce n'est pas ça qui domine. Je reconnais qu'il peut arriver qu'un exécutif, le maire d'une commune décède, et que 60 jours après, comme dit la loi, on ne vienne pas... Comme c'est le cas de Yaoundé 6. Ça, c'est une mauvaise pratique qui n'enlève rien à la règle qui est là. Mais la règle... libre exécution. Oui, mais la règle, c'est que quand... À la tête de la région, on devrait avoir quoi? Le président du conseil régional, qui est élu. À la tête d'une commune, on devrait avoir le maire élu. Voilà les deux seules autorités qu'on devrait avoir. Donc, tant pas les gouverneurs nommés.
Non, pas des gouverneurs nommés, pas des délégués du gouvernement. Quoi. oui, Non, vous pouvez nous expliquer La notion de région, non, vous pouvez- la balance Non, juridique s'il au vous plaît, Cameroun. je suis en La train- région désigne... Ouais, vous, Vraiment, depuis donne-moi là, 16 non. secondes. Non, depuis La que région vous parlez, désigne... mais depuis que vous parlez, non. Kakougan. Non, Laisse-moi depuis que ça. vous non, je ne peux pas vous laisser En ça. 2 secondes. Non, pas 2 secondes. Non, pas 2 secondes. Je ne peux pas vous laisser. Vas-y, cher ami, Voilà. vas-y. Donc, je vous dis que ça s'administre librement Oui. par des exécutifs élus. Un point, un trait. On sait qui est l'exécutif élu de la commune. Oui. On sait qui est l'exécutif élu de la région. C'est le président du conseil régional. Et pour éviter d'avoir le président du conseil régional, on a passé les régionales par perte et profit. Profit, oui. Parce que jusqu'à présent, parce que normalement, on ne devait pas faire les sénatoriales Oui, sans avant. avoir fait les régionales. Oui. Si, on ne devait pas faire les régionales parce qu'on dit que ce sont les Les conseils sénatoriales. régionaux et les conseils municipaux qui devraient le faire. Et pour éviter cela, on est parti sortir une loi pour dire que bon, si les régionales arrivent avant on Si dit les que si les sénatoriales. sénatoriales arrivent avant les régionales, ce sont seulement les conseils municipaux qui vont élire. C'est une entorse parce que la Constitution avait prévu que le Sénat devrait être sur 2 chambres. Les 2 chambres, c'est les conseils régionaux et les conseils municipaux. Maintenant, on a Une seule un Sénat boiteux. Et on dit que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Autant que vous n'avez pas des exécutifs élus à la tête de ces trucs, c'est que les collectivités territoriales décentralisées n'existent pas. Donc les sénateurs représentent des gens qui n'existent pas. Je reviens sur un problème qui est extrêmement important Oui. et qui Les est régions dehors. Sur la n'existent question pas. Non, non, Les qui est communes dehors, existent. qui est dehors ce jour-ci. Les communes existent. Il y a Angèle qui a dit quelque chose ici. Et ça me rappelle la cabale qui s'abat sur la tête du SDF cette semaine. Il dit que Bandam enlève le gendarme, le garde du corps qui lui a affecté, et le véhicule de fonction. Voilà, le véhicule de fonction. Et que les députés disent qu'ils n'émergeront plus, qu'ils sont tous partis. Et il y a aussi cette ligne budgétaire Voilà, dans la les ligne mairies. budgétaire dans les mairies. Vous voyez, c'est exactement la même chose que nous lisons sur les journaux cette semaine. Que Frundi et les 6 milliards 4. Comment Frundi a les 6 milliards 4? C'est l'argent des députés, c'est l'argent de ces sénateurs. C'est exactement la même logique. Non. La question que je pose, s'il vous plaît, c'est exactement ça. Sinon, est-ce que Bandam avait eu le gendarme, la voiture de service pour aller défiler le 20 mai? Est-ce que le maire était devenu maire pour aller défiler le 20 mai? Est-ce que vous avez une loi qui oblige un Camerounais, une association, un parti politique à aller défiler le 20 mai? Comment pouvez-vous venir dire que si vous ne voulez pas défiler, vous restez parti politique? Si nous restons parti politique, c'est pour acquérir, c'est pour accéder au pouvoir. Nous restons parti politique et prochainement on va encore aller aux élections ou bien on ne va pas aller. Si nous décidons que nous n'allons plus fêter le 20 mai et nous restons parti politique, on va aller défiler ou bien, donc pourquoi on nous laisse être députés? Donc pourquoi on condescende à nous laisser être députés? Pourquoi on condescende Il s'agit de à nous laisser l'application de la maire? loi. Il faut qu'on nous oblige à aller défiler Il quand nous s'agit ne de voulons pas. l'application de la loi. Et quelle est la loi? Je dis Quelle donc est la ceci. loi Je dis qui donc nous ceci. oblige à Prenons aller le défiler? cas de la commune de Douala 3e. Non, attendez. Avez-vous S'il vous vu plaît. ou non voté des Non, crédits s'il vous plaît. sur la ligne S'il vous plaît, fête et s'il vous cérémonie plaît, officielle? vous auriez dû ne pas parler maintenant. C'est Non, que si vous avez fait voter des crédits sur cette ligne, vous- ça veut dire que la position du SDF aujourd'hui n'est pas cohérente. Attendez, vous ne me dites pas. Première J'aurais dû- question. Deuxième Vous question. m'avez déjà pris la Mais il n'y a, parole. a pas que la fête du 20 mai. Non, dans attendez, cette- attendez. Justement, c'est parce Mais que vous m'avez- les 3 fêtes sont dans la délibération. Attendez, Les 3 fêtes vous m'avez officielles. déjà pris la parole. Non, vous Non, l'avez, non, non. vous l'avez, Bon, monsieur. j'aurais bien voulu. Bon, J'aurais bien voulu, je le dis. Oui. Maintenant, avec tout ce qu'il dit. Il y a la lettre circulaire qui est dans tous les journaux. Oui. J'aimerais qu'on lise bien. C'est écrit noir sur blanc que nous ne participons à aucune activité du 20 mai 2017. C'est clair. Et nous disons que pour les mêmes raisons, l'anniversaire du SCF le 26 mai sera fêté sans célébration, sans festivité. Les deux. Mais tout le monde, jusqu'à présent, diabolise le SDF seulement parce qu'il ne vient pas le 20 mai. Personne ne soulève que même son propre anniversaire qu'il fait à grande pompe tous les ans, il ne le fera pas. Parce que il ne fait pas le chantage. Parce que derrière, il fait le chantage pour qu'on lui donne de l'argent, il vient défiler. Il va défiler pour payer le gendarme qui est derrière. Comment on lui donne le gendarme? Qu'on lui donne la voiture de service
Même si il y a les dérives dictatoriales, c'est n'importe quoi, lui va suivre. Si le pays va dans n'importe quel côté, il faut qu'il le fasse. Non, monsieur. Non. Et il dit que nos statuts, on voit que nos statuts dépassent la Constitution. Nous sommes un parti politique. Nous ne mettons pas notre statut en concurrence. Au-dessus de la Constitution. Ce ne sont pas les statuts du SDF qui dirigent le Cameroun. J'aimerais qu'on me montre dans... Vous venez de prendre une position, si vous permettez, donc je prenne un peu la parole aussi. Mais d'habitude, quand vous nous empêchez de défiler, qu'est-ce que vous faites? Takougan, attendez. Est-ce que tu reconnais au moins que... Quand vous nous empêchez Est-ce que tu reconnais au moins que... Vous enlevez la mairie, la commune de Douala 3e, est une commune qui administre et qui a des agents qui ne sont pas que des militants du SDF. Il n'a pas demandé à ses agents de parler des Est-ce que la commune... Il n'a pas demandé à ses agents... La commune, en tant que... C'est la loi, c'est une question de la... Ça ne dépend même pas de la volonté du maire ou du conseil municipal. Le budget est structuré suivant une nomenclature budgétaire qui est fixée par la loi. Et qui comprend... C'est la diversion. Ce n'est pas la diversion. Je voudrais montrer le caractère incohérent de la posture du SDF qui dit qu'il ne va pas défiler parce qu'il ne faut pas qu'on nous voit en route, alors qu'en back-office, dans les officines et dans les mairies, vous prenez des actes qui sont conformes à la loi et qui concourent à la bonne manifestation de la fête du 20 mai. Nous n'allons pas... Attends. Depuis qu'il a diversion, n'est-ce pas? Je lui ai posé des questions. On va passer à autre chose. Je lui ai posé des questions. À chaque fois que je lui pose une question, il fuit pour aller à la mairie voilà, le SDF au Cameroun, ce n'est pas la mairie de Douala 3. Et la mairie de Douala 3 a des adjoints. Ça veut dire que si le maire SDF n'est pas là, la mairie fonctionne. Les autres années, quand vous nous empêchez de défiler le 20 mai, vous n'enleviez pas le gendarme. Vous n'enlevez pas la voiture de service. Vous ne lui demandez pas de défiler. Pourquoi maintenant, quand nous-mêmes on dit qu'on ne défile pas, on sort tout l'argent, on a payé les députés, on a payé la voiture de service, on a payé ceci. Donc on a payé ça. Non, moi je ne suis pas dans la même logique. Hein. Malheureusement, j'ai fait une démonstration sur la base d'une commune que j'ai citée. Oui, mais tu reviens toujours. Voilà, alors il est revenu dans la commune. Mais mon problème est que... On va clore ce chapitre. Ça va. J'ai un seul problème. Oui. Il y a beaucoup de partis qui ne parlent pas. Et ça ne tire à personne. C'est seulement le SDF. Et nous, on comprend. J'ai compris. Ils raisonnent comme toute la cabane, comme tous les journaux qui sont dehors. Et c'est pour ça que je dis ici que tous les journaux qui tombent dehors, là, tous les gens qui écrivent, c'est un truc qui a été dicté de très loin. Parce que c'est le même raisonnement. Tu ne pars pas au défilé, enlève le gendarme, démissionne, dis que tu dois rester dans le parti. Il y a une vision unilatérale sur la question de l'unité. Et puis, pour eux, il voilà, y a une seule manière de c'est eux voir. qui disent que, quand ils me disent qu'il a dit quelque chose ici qui m'a plu, ne crois pas que les gens qui partent défiler demain sont des idiots. Mais bien au contraire, je vois de quel côté il y a l'intolérance. Parce que nous, on accepte que chacun puisse aller ou ne pas aller. Mais de l'autre côté, tout le monde dit que c'est contre-productif. Si ce n'est pas comme ça, vous rendez l'argent. Ce n'est pas comme ça, vous rendez ceci. Ça veut dire que l'intolérance n'est pas de notre côté. Non, c'est l'intolérance qui est de votre côté. Ceux qui demandent... Nous sommes libres. Les journaux expriment l'opinion, puisque c'est quand même des fonds publics. Opinion. Quand on met des journaux, ils peuvent exprimer une opinion. Vous savez, ils peuvent exprimer une opinion. Moi, je les prends au sérieux jusqu'à ce qu'ils démontrent que les faits qu'ils... Mais malheureusement, quand on dit que Foundi a pris 6 milliards 4, et en bas, on ne montre pas là où quelle est la démonstration? Mais on démontre en bas. Voilà, vous arrêtez sur la titraille. Oui, on dit qu'on a payé ses députés. Il faut aller dans la démonstration. On dit qu'on a payé ses députés. Ça veut dire que l'argent qu'on donne au parti, c'est au tiers qu'on donne. Comme bon, vraiment, je suis vraiment déçu. Des gens qui nous empêchent d'aller au défilé et qui ne parlent pas du gendarme et de la voiture. Le jour où nous disons que nous-mêmes, on ne parle pas, ils nous demandent de rembourser le gendarme. Attendez, le gendarme et nous demandent de démissionner. Le gendarme et la voiture sont une circulaire est une directive interne. Une circulaire est une directive interne, comme il a dit. Tu comprends? Et quand les gens doivent mettre les choses en balance, pour être équilibrés, nous disons que pour les problèmes qui se passent au Cameroun, nous ne défilons pas le 20 mai 2017 et même notre propre anniversaire, nous ne le faisons pas. Mais pourquoi les gens laissent notre propre anniversaire? Est-ce que tu sais au moins que le gendarme qui est à côté de Mbandam, qui assure sa sécurité, le fait au nom de la République et que ce gendarme est le symbole de l'unité nationale?
le symbole de la nation. C'est à ce titre que je dis que... Non, il est le symbole de la nation. Oui, bien sûr. Mais parce que ce n'est pas tous les députés. Il n'est pas le symbole de la nation. De la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. La nation que nous voulons. Il est le symbole de l'unité nationale. Il n'y a pas deux nations. Le symbole de l'État. Monsieur Guizot, il est le symbole je t'assure que pour savoir ce que c'est qu'un gendarme, parce que tu as l'air de... J'ai l'impression que tu négliges cette affaire. Tu as voyagé beaucoup. Est-ce que tu sais qu'il y a dans cette Afrique, qui est notre continent, il y a des pays où, à l'endroit où on doit mettre un gendarme, on met un rebelle. Tu sais ça. Va dans le plus dernier village, le plus dernier arrondissement du Cameroun. La seule barrière de gendarmerie que tu verras, ce sera un élément de la gendarmerie nationale camerounaise qui se reconnaît d'une brigade de gendarmerie, d'une unité à l'échelle départementale, d'une région militaire et du pouvoir militaire central. Ça, c'est unique et c'est rare. La gendarme est tellement rare qu'il faut... Bien sûr. C'est pour ça que moi, je me souviens... non, attendez, monsieur. Je me souviens un jour, j'étais avec des gens dans la voiture, on allait à Ndeye. On était déjà en retard. Un gendarme nous arrête. Après une guibassale là-bas. Vraiment, c'était en brousse. Il me dit, non, mais décline ta qualité, dis-lui que nous sommes pressés, nous sommes bien... Je lui ai dit, non, monsieur. Il faut honorer ce gendarme. Parce que quand je vois ce gendarme, je vois un Cameroun, un et indivisible, un Cameroun qui n'a pas été occupé par des rebelles. Parce que dans d'autres pays, à la place de ce gendarme, ça aurait pu être un rebelle. Et ce gendarme a une brigade de rattachement. Il a un chef qui prend ses ordres d'une unité centrale de gendarmerie. Il n'y en a pas deux. Et ça, c'est à ce titre que je dis que le gendarme qui est à côté de M. Mbandam, il n'est pas là pour les beaux yeux de M. Mbandam. Il est là parce que c'est une représentation républicaine. Il est là parce qu'il va à la fête. Non, bien, alors, nous avons assez parlé. Nous avons assez parlé. Une seule phrase, oui. Je dis quelque chose. Il y a Angèle qui a dit quelque chose ici. Il dit que si je sens qu'on a baissé mon salaire indûment, je vais saisir la justice. J'ai dit que j'ai l'impression qu'il n'a pas bien compris. Moi, je parlais des baisses de salaire de 92 et de 93. Et je partais sur le fait que quand on nous demande que serrer vos ceintures, nous serrons tous de la même manière. Le jour où on devrait nous dire que faites quelque chose, quand on nous augmente l'argent, on augmente le même pourcentage. Le jour où on baisse le même pourcentage pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, attendez. Je me dis que, quand il me dit qu'on a baissé le salaire comme ça pour les Camerounais, pour tous les fonctionnaires, et qui forme l'unité de la nation. Non, mais Takougan, tu sais que je suis partisan de l'harmonisation de la grille des salaires à la fonction publique. Non, attendez, je termine. C'est mon combat, c'est mon dada. Attendez, donc, je termine. Je suis d'accord avec toi. Il y a notamment les communes qui n'ont pas connu la deuxième baisse. Le secteur, une partie du secteur public n'a pas connu la deuxième baisse. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas parce que c'est là que nous approuvons nécessairement ça. Si nous avions pu être consultés, nous aussi, on aurait donné des raisons pour qu'il n'y ait pas de baisse et qu'il n'y ait pas des grilles d'escalier, des grilles de salaire en escalier. Vraiment là-dessus, nous sommes... Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que vraiment, ta mauvaise foi ne pouvait pas aller aussi loin. J'ai dit que tu n'as pas bien compris. Parce qu'il y a d'abord un problème, c'est qu'il dit. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est indivisible. Il y a l'unité nationale. Vous avez la fonction publique avec un statut général. Et des statuts particuliers et des statuts spéciaux. Donc le statut général, c'est pour qui? On doit avoir un statut général. Tu sais également tu sais également que je suis contre le corporatisme. Bien sûr. Voilà, ok. Bon, alors, quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à travailler, il y avait un statut général. Tu n'enviais pas le commissaire, tu n'enviais pas le médecin, tu n'enviais pas. On savait que quand tu as l'indice temps, avec tel nombre, tu avais tel et tel salaire. Nous sommes d'accord. Bon, voilà, c'est de ça que je parlais. D'accord. Et je suis sûr que tu n'as pas compris. Non, j'ai bien compris. Là, c'était qu'on n'a pas c'était sur le compte de l'inégalité, on n'a pas traité les Camerounais comme ça. Nous sommes tout à fait d'accord. Et à partir de ce moment-là, ça a émoussé le patriotisme de certains Camerounais. Alors, nous avons évoqué déjà tous ces aspects. Nous sommes arrêtés longuement sur la question de la décentralisation, mais qui participe toujours comme l'une des solutions possibles au problème que pose la Constitution de l'unité nationale. Alors, mais il faut aussi bien évoquer, au-delà de la question de la crise anglophone, le reste, vous l'avez bien dit, M. Takougan, qu'on ne peut pas se limiter seulement à la crise anglophone. Mais il y a le reste du Cameroun, l'ensemble du Cameroun. Et moi, on pose quand même une question sur l'occupation
de l'espace. Est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais, dans cette construction de l'unité nationale, peuvent se sentir partout chez eux? C'est un débat de fond. C'est un défi, c'est même un débat de fond. C'est un débat d'autant plus important que tous ceux qui consultent un peu l'histoire du Cameroun savent que pour aller d'une zone à l'autre du Cameroun, à une certaine période, il fallait un laisser-passer. Absolument. Voilà. Donc, en 71-72, abolition du laisser-passer. On voit enfin des Camerounais qui peuvent aller et venir librement dans leur pays. Je dis que c'est un défi. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que chacun de nous peut retrouver un terroir et ne pas avoir forcément l'envie d'aller s'installer quelque part. C'est un défi, pourquoi? Et c'est un défi qui est lancé à tous les Camerounais. Est-ce que nous sommes capables de relever le défi de faire en sorte que chaque Camerounais puisse s'installer librement là où il veut? Donc, ce n'est pas un problème forcément dont la solution viendrait d'un gouvernement, fût-il même du SDF, je ne pense pas. Et lui, il sait, M. Takougang sait très bien, parce qu'il a pratiqué les collectivités territoriales décentralisées aussi, qu'il y a des communes qui n'ont même pas le titre foncier. Donc, ils ne peuvent pas justifier d'une réserve pour constituer donc des villes ou alors des agglomérations calquées sur le modèle de la constitution de l'unité nationale, de telle sorte qu'on puisse retrouver dans ces agglomérations toutes les composantes sociologiques du Cameroun. Ça, c'est une réalité de nos communes. Donc, il est temps que la réforme agraire, la réforme foncière, la réforme domaniale, cadastrale, appelez ça comme vous voulez, que quelque chose se mette en place pour fixer un cadre qui permette aux maires de Mbankomo, d'où moi je viens, de disposer d'une réserve et de faire en sorte que les enseignants de mathématiques, de philosophie, les jeunes fonctionnaires qu'on envoie en Mbankomo pour servir les Camerounais qui sont là-bas, n'aient pas l'impression qu'ils sont en terre étrangère. Que la commune puisse leur dire, écoutez monsieur, installez-vous ici, voilà 500 mètres carrés de terrain, parce que la loi le prescrit, construisez une maison, établissez votre domicile ici, parce que vous êtes ici, chez vous. Ça n'existe pas encore. Et ce déficit de cadre conceptuel... Permettez-moi une seconde, il y avait bien, il y a quelques années encore, il y avait ces domaines de l'État, domaines fonciers de l'État, qu'on mettait à la disposition des fonctionnaires, je vous dis en les emménageant. Est-ce que cela a disparu? Je vous dis, Guy Zoro, que je vous parlais des communes. Tout à fait. Je ne voudrais pas en citer quelques-unes qui n'ont pas de titre foncier ou constituer des réserves. Parce que la commune se trouve en concurrence avec l'individu. Notre droit domanial et foncier fait que pour accéder à la propriété foncière, vous devez passer par les immatriculations. Voilà. Alors, la commune se retrouve en concurrence avec les populations, parfois, et n'a pas un domaine qui lui permette de promouvoir l'unité nationale. Donc, c'est un défi. Pour moi, ce n'est même pas un problème, c'est un défi. Et quand je dis défi, c'est plus fort qu'un problème. Parce qu'un problème peut trouver une solution à court terme, à moyen terme ou à long terme. Un problème peut trouver une solution ponctuelle. C'est un défi permanent. Parce qu'il y va de notre état d'esprit. Comment nous voyons l'autre? Nous avons parlé tout à l'heure, quand on essaie de définir l'unité nationale, que dans la notion d'unité nationale, il y a l'acceptation de l'autre, l'acceptation d'autrui, l'altérité, la capacité à compatir et à s'associer aux douleurs et aux peines des autres. Comment le Camerounais regarde son compatriote? Est-ce que pour certains... Qui ne le voit pas comme un étranger, d'abord. D'ailleurs, on vous dit que l'altérité, c'est votre capacité à prendre l'autre comme vous-même. Est-ce que chaque Camerounais, là où il se trouve, prend l'autre Camerounais comme lui-même, au point qu'il accepte qu'il puisse avoir un morceau du terroir natal? Est-ce que pour certains Camerounais, l'obsession de la terre comme espace vital, la quête de l'espace vital, n'est pas une source du problème, qui complique le défi et qui complique notre capacité à relever les défis? Et je conclue en vous disant que si on ne relève pas ce type de défis, c'est qu'on a passé une case dans notre génération. Parce que la force d'une génération, c'est sa capacité à relever les défis du moment. Nos frères, nos aînés qui ont lutté pour l'indépendance, ont pu relever le défi de leur époque. Ceux qui ont bâti les premières années de l'indépendance du Cameroun, moi j'ai vu des autorités administratives, le Cameroun se construit, des gens s'éclairer à la lampe à huile, des gens creuser des routes à la main, à la pioche, trouvant des solutions endogènes, avant que le FMI, la Banque mondiale, la FAO viennent nous demander de trouver des solutions endogènes à nos problèmes. Les Camerounais savaient déjà faire ça. Est-ce que nous sommes capables, n'est-ce pas, de libérer cette énergie de progrès et de développement sans douleur, j'allais dire
sans qu'on se tape d'abord dessus les uns les autres. C'est ça qu'il s'agit. C'est ce défi-là. Si on prend la problématique de l'installation, de la liberté d'aller et venir comme un problème, on aura raté la solution. Mais plutôt un défi. Un défi. Jean Takouba. Oui, je dois dire que lorsqu'on revient sur l'unité nationale, Oui. j'ai bien dit que la vraie unité, comme il le dit, ne doit pas se réguler par un décret. Absolument. Si on se tient sur l'altérité. Ça veut dire que si j'arrive à Mankomo, je suis enseignant, je dois faire 50 ans là-bas, je veux m'installer. Oui. Je me demande aux gens là-bas que j'ai envie de construire une petite maison ici, Oui. comme je vais faire 20 ans ici. Je fais comment? En attendant que l'État régule, si l'État va réguler, lui est déjà d'accord avec moi dans le domaine de l'altérité, en sentant que je suis Camerounais comme lui, et que celui que vient enseigner n'est pas mon enfant, c'est le sien. Oui. Donc je vais lui rendre un service. Il me dit, tu me payes, si je paye. Et je construis. Le lendemain, quand on a le moindre problème, sans que l'État vienne intervenir pour dire que non, ça c'est le domaine de l'État, lui me dit que rentre chez toi. Quand il me dit que rentre chez toi, il me dit rentre chez moi où? Et quand il me dit rentre chez moi, ça soulève notre problème sur ce qu'on appelle les régions. Oh, tout à fait. Parce qu'on nous a mis dans 10 régions. Mais on oublie un autre problème de départ que lui connaît très bien. C'est que le Cameroun a 475 000 km². S'il faut à tout prix qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit à quelqu'un qui rentre chez toi, il faut qu'on divise le Cameroun en 10. Ça donne 47 500 km². On met chacun là-bas. Parce que nous ne pouvons pas avoir 475 000 km². On te donne 5 000 km². Oui. Et à chaque fois que tu ouvres la bouche, on dit rentre chez toi. Tu rentres chez toi où? Les 475 000 km appartiennent à nous tous de la même manière. Personne n'a payé quelque chose pour avoir plus. Donc si le jour où nous décidons que chacun doit rentrer chez soi, je suis parfaitement d'accord si on définit le chez soi là. Mais qu'on divise le Cameroun par 400, par 10, c'est 475 000 km². Oui. Si je ne me trompe pas, ça doit être 47 500 mètres carrés, kilomètres carrés. Oui. On donne à chacun. Là, on dit que chacun rentre chez soi et on voit comment on va faire. On établit des titres fonciers. Voilà, on établit des titres fonciers, on donne. De deux, sans avoir résolu ce problème, maintenant, quand on fait les élections, Oui. on dit que respecter les composantes sociologiques. Oui. Or, ça c'est une violation de la loi sur les associations. Puisqu'on dit que nul ne peut être contraint d'être membre d'une association, a fortiori d'un parti politique. Oui, tout à fait. Oui. Or, si vous arrivez quelque part, votre parti fait n'importe comment, tous les gens là-bas refusent que nous, on ne peut pas être membre de ton parti. Et on dit qu'il faut les composants. Mais on te pénalise pour rien. Puisqu'à partir du moment où tu ne peux pas obliger quelqu'un d'être membre de ton parti, personne ne doit t'obliger de le mettre sur ta liste. Parce qu'on n'investit pas les tribus, on investit les militants. Oui. On n'investit pas les tribus, on investit les militants. Il y a des gens qui se plaignent que quand toi, tu es député à Marois, est-ce qu'un gars de Marois peut être député à Bafoussam? C'est très bien la question. Mais on ne peut pas quitter Marois le matin, aller à Bafoussam, être député à midi, et le soir on rentre à Marois. Moi j'ai l'impression que quand quelqu'un veut être conseiller municipal ou député, il s'installe là-bas. Oui. Après 50 ans, 60 ans, 100 ans, il est là, tout le monde le connaît, il ne vient pas être député le matin. Oui, oui. Ou bien on ne va pas aller chercher les gens ailleurs pour venir, ils sont députés à Bafoussam le matin, ils viennent rester à Yaoundé ou à Garoua et chaque jour ils viennent. Non. Il faut que nous apprenions, il y a des gens qui aiment aller s'installer ailleurs. Il y a d'autres qui aiment être sédentaires. Mais ça ne va pas perturber l'unité nationale parce que des gens disent que comme ils ne peuvent pas voyager, les autres ne peuvent pas voyager. C'est pour ça qu'il a parlé de voyager. Et sur le problème de voyager, ce qui aussi tue l'unité nationale, c'est ce que moi j'appelle l'équilibre régional. Oui. Et quand moi j'appelle l'équilibre régional,
Je parle, c'est l'équilibre régional des individus qui tue le développement. Il faut l'équilibre régional du développement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il y a un problème quelque part, il faut que des routes aillent là-bas. Il faut qu'il y ait des écoles là-bas. Il faut qu'il y ait des dispensaires là-bas. Il faut qu'il y ait ceci. De telle sorte que l'autre Camerounais qui est loin trouve que c'est attractif. Et que si on l'affecte là-bas, il n'a pas de problème. Il peut se soigner, il peut bien enseigner. Il peut même, lorsqu'on affecte des fonctionnaires quelque part après avoir fait ça, s'ils refusent, on fait comme on fait ailleurs. On dit que le médecin qui arrive d'aller là-bas a 50 000 francs d'indemnité chaque mois pour aller. Vous allez voir que des gens vont lutter ici, dehors pour aller travailler à Koussiri, pour aller travailler partout. Parce que quand on dit l'équilibre régional des individus, n'est-ce pas, il faut que des politiques qui sont mises en place de temps en temps soient évaluées. Oui, mais... Pardon, attends, je termine une phrase. Tu vas voir que tu vas être d'accord avec moi. Tu vas voir que tu vas être d'accord avec moi Mm. là où je parle. Parce que quand on vient nommer quelqu'un dans mon village pour faire l'équilibre régional, nous on arrive à Bafoussam, on n'a pas de route pour arriver chez nous. On n'a pas d'école chez nous. On n'a pas de dispensaire chez nous. Lui vient s'installer à Bassos pendant 15-20 ans. L'équilibre régional de cet individu-là nous apporte quoi? Mieux vaut venir chez nous, dans l'équilibre du développement, que je dis, faire la route qui va de Bafoussam à Bameka, à Bamenjou, à Baché, et qui nous désenclave. Nous faire les routes, nous faire les dispensaires, et ça marche, et tout le monde avance. Et c'est ça les déplacements que tu dis là, ça rend tous les coins attractifs. Non, tous les Camerounais trouvent chez eux, ou partout ils sont, voilà. ils sont capables de concurrencer. Je voudrais qu'on se comprenne. Merci. Oui. Au-delà de la simple caricature de l'équilibre du développement. Parce que il y a une théorie, c'est pas qu'une théorie, hein, il y a une démonstration qui est faite. Quand on construit une route, on recherche quoi? Que le développement passe. Que le développement suive ou Oui. bien pour rattraper le développement. Oui. Qu'est-ce qui vient donc avant, la route ou le développement? Parce que... C'est la route. Non, attendez, monsieur Takouka. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui... On dit quand la route passe, le développement suit. Mais ça, c'est la croissance appauvrissante. C'est-à-dire, c'est cette forme de développement, justement, qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, le développement qui consiste à faire en sorte que des gens réclament l'électricité. Moi, je le vis tous les jours en tant qu'élu. Des gens réclament l'électricité, vous suivez le dossier, l'électricité arrive, on installe les poteaux, les fils, les câbles, les transformateurs, on met les compteurs, on éclaire. Dès que les premières factures tombent, tout le monde retombe dans l'obscurité comme avant. Parce que dans le mental du Cameroun, Ils ne sont pas prêts. ils ne sont pas prêts à assumer quoi? La charge qui résulte de l'acquisition de moyens de confort qu'on appelle l'énergie électrique. Vous voyez donc des gens, ils sont là. Ils parcourent des kilomètres pour aller chercher à charger leur téléphone parce qu'on ne leur a pas appris que l'électricité là, ça coûte cher. Il faut payer les consommations. Et moi, il y a plein d'exemples dans l'entourage de villages qui sont redevenus aussi obscurs qu'avant parce que les gens n'ont pas payé les factures. Oui, Donc, vous voyez donc que cette forme de développement-là, c'est le développement qui était dénoncé par certains grands économistes, vous le savez, y compris brésiliens, indonésiens, qui démontraient que ça ne sert à rien de construire une route à 45 milliards pour désenclaver sur 9 kilomètres 100 bons hommes, sans qu'il y ait de perspective que l'entretien de cette route-là sera supporté par ces populations. C'est une problématique sérieuse que je vous... et qui a fait l'objet de très grands débats, qui fait que, quand vous regardez très bien, Takougan oublie donc un autre aspect du problème, qui n'est pas qu'au niveau de l'équilibre régional du développement, parce qu'il ne sera jamais atteint, mais l'équilibre en termes de représentation. Qu'est-ce que les communautés nous demandent, Takougan? Quand tu vas à Bafoussam, quand tu parcours toute la ville de Bafoussam, quel est le problème aujourd'hui dans la ville de... Moi, je ne voudrais pas révéler ici un secret ou choquer certaines personnes. Tu connais l'une des revendications profondes des populations de Bafoussam en relation avec la symbolique et la charge de représentation qu'il y a dans une fonction comme celle de délégué du gouvernement ou du ministre. Tu sais très bien que le délégué du gouvernement de Bafoussam n'est pas de Bafoussam. N'est pas. Et les gens de Bafoussam ne supportent pas ça. Je vais vous répondre. Alors, cette charge de représentation fait que va construire toutes les routes que tu veux à Bafoussam. Si ces gens-là n'ont pas vu un fils de blanc, un des leurs, c'est ça la représentation. Et quand tu prends en compte, dans la combinaison
et l'exploitation de cet élément, tu prends en compte le déficit de culture, à la fois démocratique, parce que quand tu regardes très bien, nous sommes dans des communautés de petit niveau, dans l'échelle qui a été tracée par les sociologues, pour démontrer que aujourd'hui, la charge de représentation va vous donner toutes les routes de Bafoussam. Ces gens-là, tant qu'on ne leur a pas donné un délégué du gouvernement, là, il y aura un problème. Et je te prends un autre exemple. Nous allons et j'étais de ceux qui... Vous terminez et vous allez dire un mot. Oui, rapidement. Cette charge de représentation est encore si forte que, Takougan, on n'administre pas les routes, on administre bien des hommes et des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute solution qui participe dans la construction de l'unité nationale a exclu l'homme pour privilégier certains aspects matériels, mettra toujours les gens mal à l'aise. Va construire toutes les routes que tu veux à Bafoussam, je te le dis. Mais je sais ce qui peut résulter de la nomination d'un délégué du gouvernement originaire de Bafoussam aujourd'hui. C'est-à-dire, vous le nommez aujourd'hui, vendredi, lundi, Bafoussam est transformé parce que la charge symbolique et le message de représentation que un tel acte peut prendre. Donc, oui, je peux dire quelque chose. Ce n'est pas forcément... Oui, on vous a bien compris. Oui, un dernier mot, puisqu'on va... J'aimerais d'abord qu'on construise toutes les routes de Bafoussam avec le délégué qui n'est pas de Bafoussam. Et on va voir ce que les populations de Bafoussam vont dire, pas avant, comme ils prévoient toujours avant. De deux, quand ils parlent d'électricité, j'ai vu dans ce pays, quand l'arbre tombe quelque part pour barrer une route, le matin, les populations partent chercher le sous-préfet pour venir couper l'arbre. Et quand le sous-préfet arrive, on dit que s'il n'achète pas la bière, il ne coupe pas. À Bameka, nous avons trois lycées et un CES. 3 lycées et un CES. C'est nous qui avons tout construit. Oui. Toutes les routes de mon village, c'est nous qui avons construit. Oui. Et quand nous demandons l'électricité, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons la liste des gens qui ont contribué. Des gens qui sont prêts à payer. Et qui payent une caution, alors qu'on vient installer les poteaux avant d'amener chez vous. C'est ça que j'appelle l'équilibre du développement. Attendez, quand je parle de la route là, je ne parle pas d'une route nécessairement bien goudronnée. Je dis tout simplement qu'au lieu de nommer un individu pour dire qu'on est en train d'aider un village, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire qui aident tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Tout ça aide tout le monde. Non, le ministre qu'on nomme chez moi, de mon village, tout ça aide tout le monde. Merci, monsieur. On vous a bien compris tous les deux. Quand le nord-ouest est coupé de l'ouest depuis 3 ans, on goudronne la route jusqu'à la frontière directe, Babadjou, Bamenda pendant très longtemps. Je peux me demander qui fait la sécession. Voilà, merci, on vous a bien compris. Merci surtout de tous ces éclairages que vous avez apportés pendant 90 minutes. Je vous remercie aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé de votre attention pendant tout le temps que ce débat a duré. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. D'ici là, restez sur Equinox Télévision.